Les amis, là, pour sans filtre. Les amis sont là quand ils tranquillement, dire en cas en grain, toutes les mias, autres calimés sont là quand porter gaïa. Hein, tout le monde a mangé viande cochon à yo, hein, du riz pois du bois à yo, hein, jambon à yo. Sont questions à poser. Bon, alors aujourd'hui, les amis, on va parler de l'hypocrisie, hein, de l'opportunisme, les amis, de la France insoumise, de la LFI, et principalement de Mathilde Panot. Hein? On va en parler parce que il faudrait qu'on soit pas franchement, les amis. Hein. Aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, il faut le dire clairement, les amis. Hein. Avec la LFI, eh bien, on touche à un niveau d'hypocrisie, les amis, qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Tous les amis. Alors, à songer, je me rappelle en 2021, un an, voire un an et demi avant les présidentielles, à France Insoumise, hein, Mathilde Panot, ils sont venus en Guadeloupe. Voilà, ils viennent faire une promesse, voilà, le chlordécone, les emplois, les services publics, etc., etc. Tout s'y est passé, hein, voilà. On aurait cru que c'était les sauveurs des Antilles. Voilà. Même moi, les amis, pour y aller dans ça. Vous vous souvenez lorsque je l'avais invité, regardez, lorsque j'avais invité Mathilde Panot, parce qu'ils étaient venus faire une enquête parlementaire sur l'eau, hein, avec le ventilateur. Et ils étaient venus un an et demi avant les présidentielles. Hein, ils étaient venus, font une enquête parlementaire sur l'eau. Moi, je l'avais invité à mon émission. Et moi-même, pour y aller dans ça. Pourquoi, quand ils disent ça? Parce que là, ils viennent faire une enquête parlementaire sur l'eau en Guadeloupe. Hein? Ils viennent garder, ils dénonçaient des bitins. Ils dénonçaient Dominique Théophile, etc. Hein? Bon, ok. Bon, ils viennent faire enquête et parti. Bon, près de 2 semaines après, on criait pour demander, Mathilde, alors, qu'est-ce que ça a donné? Hein? Qu'est-ce que l'enquête a donné? Quelles sont les suites, etc. Ou ça, il dit comme ça, on a tout essayé, Eric, mais il y avait prescription sur le dossier, donc on ne peut rien faire. Et vous en savez, bien, après enquête, on vient de découvrir qu'avant, ils savent qu'il y a des prescriptions sur le dossier, là, mais ils viennent quand même à des faits électoralistes. Et Guadeloupe, vous voyez que Mme Lassavini, la France Insoumise, vient, elle va ventilater là, ils viennent occuper des habitats de l'eau là, bah ça touchant. Excusez-moi, moi ça touchait moi aussi, tout le monde a d'accord que bon, oh, pour une fois, il y a un parti politique qui a venu occuper de nous, tout le monde a couru voter Bayon. Tout le monde a couru voter Bayon. Voilà, on s'est fait avoir par la LFI. Voilà, à cette époque, nous étions naïfs, hein, on y a cru, on s'est dit enfin, mais quelqu'un, un parti qui se soucie de nous. Donc, mais les amis, une fois, pas deux. Là, aujourd'hui, regarde, il y a l'affaire Clodo. Hein? Mais là, les amis, là, par contre, on touche le summum de l'opportunisme. Regardez cette vidéo. Hein? Là, nous sommes en décembre 2025. Hein? Nous sommes le 25 décembre 2025 aujourd'hui. Un an et demi à peu près avant les présidentielles. Regardez cette vidéo-là, nous allons vite tout de suite. Cette vidéo pour apporter mon soutien plein et entier à la famille de Claude Jean-Pierre qui se bat depuis maintenant 5 ans pour obtenir justice et vérité pour Claude Jean-Pierre. Claude Jean-Pierre, dit Clodo, c'est un retraité de 67 ans qui, le 21 novembre 2020, se retrouve contrôlé par des gendarmes, extrait extrêmement violemment de son véhicule et décède le 3 décembre 2020. Depuis 5 ans, sa famille se bat pour obtenir justice et vérité face à ces violences policières. Et depuis 5 ans, ils vivent un calvaire judiciaire pour pouvoir faire en sorte d'obtenir la vérité sur ce qui s'est passé. L'affaire de Claude Jean-Pierre avait été classée sans suite en 2023. Et ce n'est que par la mobilisation de sa fille Fatia et de son gendre Christophe et de l'ensemble des soutiens que l'enquête a pu continuer, notamment avec des vidéos qui sont sorties qui montrent une extraction très violente des gendarmes de Claude Jean-Pierre et pas moins de 5 expertises médicales qui ont démontré que c'est l'extraction violente des gendarmes qui a provoqué la tétraplégie de Claude Jean-Pierre et ensuite son décès. Donc, depuis 5 ans, ils se battent et là, ils ont eu un pas en avant très important avec une commission rogatoire décidée par la juge d'instruction elle-même qui a démontré là aussi un lien de causalité entre l'extraction par les gendarmes et la tétraplégie de Claude Jean-Pierre. Mais au moment où on leur annonce cette bonne nouvelle qui permet, après 5 ans, de faire enfin avancer l'affaire, eh bien, la juge d'instruction leur indique en même temps qu'elle va partir et qu'il n'y aura pas d'autre juge d'instruction avant mai 2026. C'est insupportable. Cela fait
5 ans que la famille de Claude Jean-Pierre se bat. Ils ont le droit à la justice, ils ont le droit à la vérité. Les gendarmes doivent enfin être mis en examen et il doit y avoir un procès pour que la vérité éclate sur l'affaire de Claude Jean-Pierre. Donc, soutien total à la famille de Claude Jean-Pierre et partagez cette vidéo pour les aider à obtenir justice. Alors, vous avez vu, les amis, vous voyez, on prend les mêmes, on recommence. Là, on est le 25 décembre 2025, un an et demi avant les présidentielles. Eh bien, voilà, une affaire coupe Clodo. Voilà, elle fait une vidéo pour parler de Clodo. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est extraordinaire, un fonctionnement, c'est mon assin. On met en avant un dossier, voilà, pour donner l'illusion qu'on agit, qu'on se bat pour la population, qu'on se bat pour les Guadeloupéens. Et pendant ce temps-là, les vraies urgences continuent d'être ignorées. Mais attention, les amis, attention, avec la force soumise, panneau, tout est calculé pour les élections, comme je vous l'ai dit précédemment. Tout est orchestré pour séduire, pour montrer qu'on est proche des gens. Alors qu'en réalité, les amis, ces gens-là ne font que jouer un rôle. Mathilde Panot, elle joue un rôle. Et derrière tout ça, les amis, Mathilde Panot, ah oui, quelle illustration parfaite de l'hypocrisie. Promettre, quoi encore, sourire, parler pour séduire. Et puis après, il va se passer quoi par la suite? Eh bien, elle va retourner à son petit confort politique. Ben oui, comme elle avait fait en 2021. Pendant que les Guadeloupéens continuent à subir les conséquences du chlordécone et du manque d'action concrète. On me dira, c'est pas de sa faute pour le chlordécone ni quoi que ce soit. Mais quand on vient chercher, toujours vous êtes tigonner nous, fait nous comprendre qu'il y a agir dans nous. Moi, tous ces comportements-là sont des comportements qui sont révoltants, qui sont dégoûtants, les amis. Moi, pas même mon couillonner moi. Ou bien, si on m'a couillonné moi, il faut en faire, ils savent qu'on savent qu'on a couillonné moi. C'est ça qu'on a fait actuellement. Mais les amis, il faut aller quand même plus loin dans l'analyse. Il faut aller plus loin. Parce que là, les amis, ce n'est pas seulement de l'opportunisme, les amis. Parce que dans l'absolu, l'action qu'elle a fait, c'est, oui, pas mauvais. Qu'on vient de parler des clodos, qu'on vient de dénoncer ça. Mais pourquoi on a fait 5 ans après? Lui-même qui a dit que ça a fait 5 ans. Pourquoi on a fait 5 ans après? Pourquoi on n'a pas fait 3 ans avant, 2 ans avant, on l'année avant? Pourquoi c'est 5 ans après ou qu'on a fait à la veille des présidentielles? Non, les amis, c'est de la manipulation pure et dure, les amis. C'est du cynisme organisé, ça qu'a fait là. C'est-à-dire ces gens-là utilisent notre colère, notre douleur, nos vies comme un argument électoral. C'est ça, comme un décor de théâtre. Mais c'est ça, les amis. Et nous, nous sommes censés applaudir. Voilà. Mais laissez-moi vous raconter la réalité. Parce que ce n'est pas de la politique, les amis. Leur stratégie, c'est quoi, ces gens-là, la force insoumise? C'est du théâtre. Ce sont des réunions publiques où les habitants posaient des questions. Ça arrivait, sur la contamination, sur leurs enfants malades, etc. Et eux, ils souriaient en cas songé. Voilà, ils promettaient monts et merveilles. Et au final, rien ne bougeait, les amis. Comme en 2021, lorsqu'ils sont venus faire l'enquête parlementaire sur l'eau, les dossiers restent dans les tiroirs. Les familles continuent de souffrir. Les enfants continuent d'être exposés à un poison qui détruit leur santé et leur futur. Et eux, ils se disent engagés. Oui, engagés dans quoi? Moi, je dirais bien que plutôt engagés dans le spectacle. Vous vous souvenez, les amis, de ces cartes et documents distribués aux familles touchées? On va songer des cartes avec des mots. On vous attend, on vous soutient. Et elles finissent, les amis, oubliées dans les bureaux. Pendant que la situation reste la même. Voilà le vrai visage de leur engagement. Voilà le vrai visage de la France insoumise des amis aux Antilles. Et maintenant, avec les municipales et les présidentielles qui arrivent, observez bien, les promesses vont fleurir à nouveau. Les visages seront souriants, les meetings, les communiqués, tout pour séduire les électeurs. Mais derrière les sourires, les amis, rien n'a changé, rien n'est fait. Les familles continuent, les amis, de galérer. Les enfants continuent de respirer, de grandir dans un environnement empoisonné. Je parle de la Guadeloupe, là, du chlordécone. Et eux, ils se présentent comme des sauveurs. Alors oui, les amis, ça choque. Oui, ça dérange. Et c'est fait pour ça, en plus. Parce que la réalité, les amis, c'est ça. L'opportunisme, les amis, a un visage. Et ce visage est infect. Il est répugnant, il est abominable. Alors, aux habitants qui croient encore aux belles paroles,
Au Guadeloupéens qui croient encore aux belles paroles, amusez-vous à applaudir le spectacle. Moi, par contre, j'ai choisi de dénoncer avec ironie, avec rage, avec tout ça enlevé, mais surtout avec lucidité. Parce que nos vies, les amis, nos souffrances, notre dignité, ça ne se négocie pas, ça ne se vend pas. Et ce n'est pas un accessoire de campagne. Oh, désolé. J'ai rencontré des familles qui ont dû quitter leur maison parce que le sol était devenu un piège mortel pour leurs enfants. Hein? Et malgré ça, ben, le silence persiste. Voilà. Et eux, ils parlent d'un dossier comme Clodo, voilà. Comme si nous étions des chiffres à cocher sur un tableau. Voilà. Comme si, les amis, nos vies étaient un décor pour leur politique. Voilà. Alors, Guadeloupéens, ouvrez-y à Zod, ouvrez vos yeux, regardez bien. Hein? Parce qu'avec les municipales, les présidentielles qui arrivent, regardez qui promet quoi, regardez qui sourit, qui séduit, qui parle pour manipuler et qui ne fait rien surtout. Parce que derrière les discours brillants, les promesses qui scintillent, il y a parfois, les amis, juste du cynisme, les amis, le plus pur. Et moi, les amis, je ne me tairai pas. Jamais. Puis, il fait également que tout là pour dénoncer ce monde. Ok, les amis, nous allons faire comme ça. Tu mets ça sur lui, il passe sur un petit bout d'assaut. La poste sans filtre.